Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Ici Emel Zalo Mol, la Congolaise, la reine-mère, la maman sociale. J'espère que vous allez bien, tout comme moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, positive attitude toujours. Voilà, donc aujourd'hui je vous amène plutôt des questions, parce que je me suis posé tellement de questions sur des choses que nous faisons toutes, nous femmes, je parle bien de la femme, fille et tout. Donc la première question est de savoir pourquoi battons-nous entre nous femmes, pour un homme. Par exemple, tu apprends que ton homme ou ton chéri, ton mari sort avec une fille quelconque et on te montre la fille, tu fais tout pour aller te battre avec la fille, tu fais tout pour aller insulter la fille, tu fais tout pour aller faire du mal ou voire même la blesser. Pourquoi? Parce qu'elle sort avec ton homme. Pourquoi faisons-nous cela? Est-ce que c'est de la naïveté ou c'est juste l'idée que nous avons dans la tête que nos hommes sont toujours innocents et c'est toujours nous, femmes, qui cherchons des hommes? Ou c'est nous, c'est la fille qui vient, ce sont des filles qui viennent toujours draguer ton homme? Pourquoi agissons-nous comme ça? Oui, sans vous mentir, moi aussi, je me suis battue plusieurs fois. Ben, à l'époque, bien sûr, hein, plus maintenant, parce que je ne le ferai plus jamais. Je me suis battue plusieurs fois pour mon homme. Et dans ma tête, je voyais toujours que c'était toujours les filles qui venaient vers mon homme. Et mais c'est là que je me dis, mais c'est lui qui va chercher les filles. Aujourd'hui, il a Nathalie. Demain, il aura je ne sais pas qui. Après, ça sera une autre. Mais est-ce que ce sont toujours ces filles-là qui viennent draguer mon homme? Es-tu sûr que ce sont toujours ces filles-là qui viennent draguer ton homme ou ton chéri? Non. Ce sont nos hommes qui partent chercher les filles ou les femmes. Tu ne sais même pas comment ces filles-là leur font souffrir avant d'accepter. Et toi, dès que tu apprends, tu vas vite faire du mal. Tu vas aller insulter, tu vas aller te battre. Et si en te battant, on te poignardait et tu perds, tu laisses ta vie, lui, il va continuer sa vie. C'est une pure bêtise que nous faisons sans les savoir. C'est une bêtise. Et à partir de maintenant, eux, ils parlent des syndicats. Ils parlent de dot maintenant. Combien il faut payer pour Nathalie, combien il faut payer pour Vanessa, combien il faut payer pour Mélissa, je ne sais pas, $500, $300. Maintenant, nous aussi, nous devons créer notre syndicat. Entre filles, nous devons aussi être comme ça, solidaires. Nous devons aussi nous soutenir. Un homme qui vient jouer de vous, il est avec une fille, il est avec l'autre là-bas, sur la même rue, il en a 4, 5. Maintenant, on va s'entendre. Un homme pareil, on le prend, on le frappe, on les chicote sérieusement et on les jette dehors. On les laisse nus devant tout le monde. Comme ça, les hommes vont apprendre à nous respecter. Ils vont apprendre à être droits. Ils vont apprendre à être fidèles aussi. Et c'est de la même façon, une fille qui sort avec un homme marié, la fille de l'extérieur commence à rivaliser la femme mariée. La femme mariée ne te connaît même pas. Elle ne connaît pas ton existence. C'est cet homme-là qui est allé te chercher. C'est lui qui te ramène dans son foyer, dans leur quotidien. Et maintenant, toi, de l'extérieur, tu commences à rivaliser la femme à l'intérieur. Tu cherches quoi, en fait? Et c'est pour quel but? Va là-bas. C'est pour quel but, en fait? Tu cherches quoi? Il y en a même qui partent même voir les marabouts. Il y a des femmes qui cherchent à rivaliser jusqu'à aller voir les marabouts, rendre la femme mariée malade mentale pour qu'elle parte, ou la tuer même pour qu'elle parte, laisser son foyer pour qu'elle vienne s'installer. De la même façon que cet homme-là fait à cette femme mariée, elle a une femme, tu verras aussi que c'est une très belle femme à la maison, il laisse cette femme-là, il vient quand même te chercher toi à l'extérieur. De la même façon, tu tues cette femme-là, toi tu vas t'installer, c'est vrai, mais il te fera la même chose. On dit celui qui tue par l'épée sera aussi tué par l'épée. Donc nous devons grandir, nous devons arrêter tout cela. Les hommes, nos hommes là ne sont pas innocents, c'est eux les diables. C'est eux qui nous mettent dans des situations, parfois, on regarde, on se dit, mais comment je suis arrivée ici? Et après, il reste comme je ne sais pas, un innocent, quoi, une victime.
Maintenant, notre syndicat, nous devons aussi créer un syndicat, le frapper sérieusement. Il vient jouer avec toi, il va jouer avec celle-là, il va jouer avec Nathalie, Vanessa, Mélissa, Francine, je ne sais pas qui, 5 personnes. On s'entend. Tu sais qu'il sort avec toi, il sort avec celui-là, on le frappe sérieusement. Ils vont apprendre, ils vont réapprendre à être fidèles. Parce qu'à partir du moment que nous acceptons, tu sais qu'il sort avec celle-là, toi aussi tu viens t'ajouter. L'autre aussi vient s'ajouter. Ça va continuer, hein? Ça ne va pas s'arrêter. Il n'y aura pas de respect. Regardez, maintenant, il parle de 500 €, 500 $ pour le mariage, pour la dot. Il y a même pour le Vanessa qui est invalide. Il y a d'autres pour d'autres qu'il faut revoir. Hein? Donc, nous devons aussi nous lever. Les hommes, là, ils ont beaucoup joué de nous. Les hommes, ils ont beaucoup joué de nous. Et tout ça, c'est aussi nous. C'est nous qui pensons qu'être avec un homme, je ne sais pas où aller dans un mariage, c'est la finalité, quoi. C'est l'accomplissement de toute une vie. C'est arriver, c'est le bonheur. Or, c'est pas ça. Hein? Nous devons aussi nous mettre à notre place. Nous devons aussi nous donner de la valeur avant que l'homme vienne nous valoriser, nous donner beaucoup de, comment on dit, de valeur. Nous devons nous-mêmes nous valoriser. Et c'est très important. Nous devons arrêter cela. Hein? Le mariage n'est pas un bonheur, n'est pas synonyme de bonheur. Le mariage n'est pas l'accomplissement d'une vie. Le mariage, c'est le consentement de deux personnes qui s'aiment, qui veulent vivre ensemble. Et surtout quand il n'y a pas de matériel, là, c'est ça le bonheur, c'est ça le vrai mariage. Quand la femme vient dans un mariage parce que l'homme a une voiture, parce qu'il a une maison, parce qu'il a ceci, il a cela, c'est là le début du problème. C'est là le vrai début du problème. Parce que les mariages avec le matériel, ça ne marche pas. Quand tu viens dans un mariage, viens parce que tu aimes le monsieur ou parce que le monsieur t'aime. Quand on commence à regarder le monsieur à quoi, il a ceci, il a cela. Ah, c'est ça le début du problème. Et il faut se méfier de tel mariage. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des choses. Non, moi je me suis mariée. On attend des histoires. Hein. Je me suis mariée, je suis à 2 ans de mariage, mon mari ne rentre plus à la maison. Mon mari ne me touche plus. Mon mari ne m'aime plus. Mon mari m'a trompé. Mon mari a fait ceci. Mon mari a fait cela. Tout ça, c'est nous. Tu vas entrer dans un mariage, là, tu t'assois, tu ne veux plus rien faire. Tu ne veux plus bouger. C'est l'homme qui va ramener tout. Même pour acheter tes caleçons, là, c'est lui qui va t'acheter. Et c'est comme ça que tu vas bien souffrir. C'est comme ça que cet homme-là, les hommes africains, là, qui sont très narcissiques, là, c'est là qu'il va te montrer l'enfer vivante. Pensons d'abord à être indépendants. À être indépendante avant de penser au mariage. Le mariage est bien quand tu es indépendante, quand tu as ça. C'est là que le mariage est très bien. Quand tu n'as rien, tu penses que c'est le monsieur là qui va changer ta vie et la vie de ta famille, c'est là que tu vas souffrir. C'est là que même la serpillère là a beaucoup de valeur que toi. Il faut réfléchir à cela. Moi, j'insiste, et nous devons créer aussi notre syndicat, bien tabasser les hommes là qui jouent avec des femmes. Les hommes là qui savent que vous êtes amis là, il vient sortir avec vous toutes là et vous acceptez et vous commencez à vous battre entre vous et lui, c'est lui l'innocent, c'est lui le monsieur, je sais pas, la victime. Faites très attention. Nous devons nous lever aussi contre ces hommes là parce qu'ils abusent. C'est trop maintenant, trop c'est trop. Alors là, vous avez suivi la reine-mère, la Congolaise, la maman sociale, Emel Zalo Moll. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.